Salut à tous, bienvenue chez MCR Garage. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Integra Hyper. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker les vidéos, partager les vidéos. Actionnez aussi la petite cloche, ça vous permet d'avoir les alertes sur les nouvelles vidéos à sortir. Aujourd'hui on bosse sur l'Integra Hyper. On sort la boîte de vitesse, on refait la boîte de vitesse, donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur, et on en profite pour passer sur la 4e et la 5e de Civic VTI qui va nous faire des rapports un petit peu plus courts et du coup une boîte mieux étagée pour ce type de véhicule là. Donc ça c'est une amélioration qui est plutôt sympa. Je vous dirai mon ressenti quand on aura terminé et si ça roule, hein. On n'est pas à l'abri d'une galère. Et ben c'est parti. Donc la boîte de l'Integra est ouverte, on peut se rendre compte que là on a un roulement qui est éclaté, là on a la bague qui a pris cher aussi, le carter donc du coup qui vient dessus. Voilà, on peut voir que là ça a pris misère aussi. Là on a une partie, on peut voir le roulement, alors, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'il y a une partie du roulement là juste là qui est pas beau du tout. Voilà, donc là l'idée, on a une S4C qui est là, une boîte de Civic VTI. On va récupérer le cul de la boîte et les pignons, donc 3, 4, 5 du VTI. Donc pareil, la boîte de la Civic VTI est en super état. On va pouvoir récupérer la petite bague là qui avait pris misère de l'autre côté. Le sélecteur, on a vu que le sélecteur sur l'Integra, sur la boîte de l'Integra, je sais pas si on va bien voir, mais voilà, juste là, on s'aperçoit que la fourchette, elle est pliée. Donc ça c'est dû au fait d'avoir forcé pour essayer de passer les vitesses, mais de toute façon vu dans l'état où elle était, les vitesses n'auraient pas pu passer de toute façon. Donc on va récupérer le sélecteur sur la boîte de la Civic VTI et puis on va changer les pignons de boîte. On va récupérer voilà tout ce qui est esquinté, la petite bague. Voilà, les roulements. On va refaire une boîte nickel avec celle de la Civic VTI. Alors donc du coup on peut voir que le carter donc de la boîte de la Civic VTI, alors déjà bonne nouvelle, c'est exactement le même que sur l'Integra, donc on va pouvoir la récupérer. Là elle est en meilleur état, il y a même rien, elle est nickel, hein, comparé à celle de l'Integra qui a pris misère. A few moments later. Bon alors papy, ici présent, nous a remonté la boîte d'Integra. Qu'est-ce qu'on a changé comme pignon? La 3e et la 4e et la 5e. Bon, et heureusement qu'il est plus sûr quand il l'a fait que quand il l'a dit. Donc du coup, on a 4e, 5e de VTI. On a gardé les synchros en carbone qui avaient déjà été remplacés. Après première, deuxième, troisième, on a tout laissé stock de l'Integra. On a conservé l'autobloquant bien sûr. Par contre on a changé le carter complet puisque papy ici présent était soucieux de ne pas mélanger la cloche de la boîte et le carter. Donc du coup on a récupéré la cloche et le carter de la Civic VTI. On a tout réassemblé, les pignons sont changés, les synchros sont remis. Logiquement papy on est bien. Bah oui, hein, on n'a plus qu'à refermer. On n'a plus qu'à refermer, on a sorti la petite pâte à ouinge qui va bien. Et puis après on remonte. Voilà ce qui nous reste de la boîte de la Civic. Clairement on a
sacrifié une boîte de Civic VTI pour pouvoir refaire celle de l'Integra. De toute façon, je pense que c'était la meilleure chose à faire. On a conservé les Synchrotech en carbone sur la boîte de l'Integra, bien sûr l'autobloquant. Voilà, on a récupéré la 4.5 de VTI du Civic, et puis voilà, on a changé les fourchettes, on a gardé les cloches de boîte de vitesse de la Civic VTI. On a tout remonté. Bon, après, dommage pour cette boîte de VTI, ça commence à être compliqué à en trouver à des prix corrects. Donc voilà, mais clairement il fallait la sacrifier pour pouvoir remettre l'Integra en route. Bon les amis, la boîte de vitesse est remontée, j'ai été tester le véhicule, ça fonctionnait bien hier puisqu'on l'a fait hier. Et puis aujourd'hui, petit dimanche bien sympathique, il fait beau, je dis à madame, eh ben écoute, si on sortirait pas un petit peu, on va en profiter, on va aller cruiser un petit peu en Integra et puis on va aller bouffer en terrasse tranquillou. Elle me dit ok, on monte dans l'auto, on commence à partir et la grosse galère, première grosse galère, l'allumeur qui éclate à 20 minutes de la maison. Donc on s'est retrouvé en rade, j'ai été chercher un allumeur à l'atelier. Je suis rentré à l'atelier, donc à pied, gentiment. J'ai pris un véhicule, barre de remorquage, tout le tintouin. Je pensais pouvoir la remettre en route sur place, mais j'ai pas réussi. L'allumeur était complètement éclaté. Le nouveau que j'avais allait pas dessus. Enfin bon, galère. On a tracté la voiture, on est revenu à l'atelier. L'Integra est là. Du coup, on est en train de regarder pour remettre un allumeur. Première sortie et première petite galère. Donc voilà, on va en profiter puisqu'il a fallu que je démonte le bouclier pour pouvoir la tracter, la ramener à l'atelier sans que ça esquinte la lame. Je dépose le bouclier. Je vais en profiter pour polir les phares. Puisqu'ils ont un petit peu la gueule à Michel Simon. Si vous connaissez Michel Simon, il a une sale gueule un peu comme les phares de l'Integra. Donc du coup polissage de phare et puis la remettre en route. J'espère avoir fini ce soir, ça va être un dimanche bien rempli. Alors je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Donc le doigt d'allumeur, donc en fait c'est lui le coupable. On voit qu'ici là, voilà, le doigt d'allumeur, donc là en fait on a du jeu. Donc la fixation elle bouge. Donc il s'est mis de travers, donc là vous voyez qu'il a frotté partout. Alors en fait il a frotté sur le petit cache qui vient comme ça. Donc là on voit qu'il a tout raclé, le petit cache. Et donc en fait ça s'est mis de traviole là-dedans. Et là on peut voir que les petites électrodes, là où le courant passe, là où le doigt d'allumeur en fait vient lécher, on voit les doigts tout éclater. Et ça commençait même à venir taper là sur la tête d'allumeur. Donc là bon bah c'est bien esquinté. Le truc qui s'est passé, c'est qu'en fait j'ai voulu remettre un allumeur de B16A2 que j'avais, mais par contre qui est en OBD1, puisque je peux pas récupérer la tête d'allumeur du B16A2 pour remettre sur l'allumeur d'origine de l'Integra. Qui lui est en OBD2, donc on voit que la prise c'est une prise simple, alors que sur le OBD1 on est en double prise. Donc sur le OBD1 on est en double prise comme ça, donc on a celle-là plus celle qui est derrière. Donc le problème qui se posait, c'est que j'avais pas la bonne fiche. Ce que j'ai fait un faisceau de conversion. J'avais un vieux faisceau moteur OBD1 qui traînait, j'ai pris les deux prises. J'avais un autre allumeur OBD2 qui était naze. J'ai récupéré la prise, voilà, j'ai fait de la soudure, j'ai soudé les fils et j'ai fait un faisceau de conversion. Donc comme ça, j'ai pas touché mon faisceau de l'Integra, il reste d'origine. J'ai juste un petit faisceau de conversion pour pouvoir mettre un allumeur de B16A2 par exemple. Donc voilà, les Civic VTI de 92 à 95, ce qui est plus facile que de retrouver un allumeur d'origine d'Integra, et ça fait exactement le même boulot. Donc là elle démarre, donc on va pouvoir refaire des essais et puis voir si tout va bien, et puis profiter un petit peu de l'auto aussi. Donc du coup remorquage, j'ai démonté le pare-choc. Je vais en profiter aussi pour supprimer les klaxons qui sont dégueulasses, le faisceau qui est pas génial, qui est à refaire avec les fils rouges, les cosses et tout machin. Donc voilà pour la petite péripétie.